Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le premier modèle 100% électrique de la marque Volkswagen. Alors avec des débuts un peu timides en 2019, c'est aujourd'hui, 2 ans plus tard, un véritable succès. Et oui, il s'agit de l'ID3. Allez, on y va! Bonjour Florian. Bonjour Laura. Alors que peux-tu nous dire sur ce nouveau modèle ID3? Alors, on a plein de choses à dire dessus, j'en ai retenu 3. Je voudrais présenter le nouveau design des feux avec le nouveau bandeau LED de chez Volkswagen, les nouvelles jantes aussi qui vont arriver sur la gamme ID, qui changent totalement. Aujourd'hui, on a des jantes en biton, des tailles un petit peu plus grandes, on va de 18 pouces jusqu'à 21 pouces. Ça permet vraiment de personnaliser ton véhicule à souhait. Et pour terminer, la nouvelle ligne un petit peu plus racée de chez Volkswagen avec un pare-brise un petit peu plus haut, une partie arrière plus coupée qui donne au véhicule vraiment un style un petit peu plus dynamique. Et alors au niveau de l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu veux nous parler avant qu'on la découvre? Alors avant qu'on la découvre, pour la partie intérieure, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui le véhicule est totalement autonome, plus besoin de clés, tu t'installes, le véhicule te reconnaît et il n'y a plus qu'à y aller. Eh bien écoute Florian, je te propose justement de découvrir l'intérieur de cette voiture avec notre invité. Alors aujourd'hui, nous avons Aude qui vient essayer la voiture. Alors Aude, c'est une journaliste économique qui est sur différents médias, notamment en télé, et qui a envie de tester cette nouvelle ID3. Alors, Aude n'a pas d'enfant, je crois qu'elle cherche une voiture un peu citadine, mais qui permet également de partir à la campagne le week-end. Et recevons tout de suite Aude. Alors Aude, viens nous rejoindre. Bonjour Laura, bonjour Florian. Bonjour Aude. Bonjour Aude, alors dis-nous tout. Pour toi, la voiture de tes rêves, c'est quoi? Ah, moi il faut qu'elle me plaise, il faut que j'ai envie d'aller conduire, il faut que j'ai envie de la conduire. Ouais. Et donc, au niveau du look, est-ce qu'elle te plaît déjà? Alors au niveau du look, je la trouve mimi de l'avant, je trouve qu'elle manque un peu de rondeur peut-être, un peu de féminité, mais j'ai quand même envie de la tester. Ouais. C'est vrai qu'elle a un design assez racé. Allez, viens, on y va. Aude, je te propose de monter devant, moi je vous suis à l'arrière, et justement ça va me permettre de voir s'il y a de la place. Mettez vos masques. Alors au niveau de la prise en main, Florian, est-ce que tu peux nous donner toutes les indications pour cette voiture? Parce que déjà, il n'y a pas de pommeau de vitesse. Alors c'est normal, aujourd'hui sur la nouvelle gamme ID, on a complètement revu nos intérieurs. Donc Aude, pour démarrer, tu as juste à mettre le pied sur le frein et actionner ce petit bouton. Tu le bascules vers l'avant sur le mode D qui est le mode drive. Et là, la voiture te dit ready, c'est parti, on peut y aller. Allez, on y va. Donc là, Florian, on remarque que tout est digital sur le compteur. Tu n'as plus aucune commande, Laura. Aujourd'hui, tout se gère depuis la tablette. C'est un peu comme un smartphone ou directement comme depuis la voix. Tu peux demander aujourd'hui à ta voiture de mettre telle station de radio. Tu peux lui demander de mettre les sièges chauffants en route ou de mettre c'est la génial, ça climatisation. c'est là? C'est ici, tout à fait. Donc C'est là, mon c'est le bouton mode manuel. préféré dans une voiture, ça. Pour les frileuses comme moi, allez, on va à fond. Hein. Et donc ça, on peut le faire également en commande vocale, Florian? Tout à fait. Tu peux demander, alors 2 possibilités, soit par la commande vocale, soit en appuyant directement sur le bouton qui est sur le volant, donc qui est le bouton de la commande vocale. Tu peux demander à ton véhicule d'actionner la clim. Tu veux que je te montre, Aude? Allez. Bonjour Heidi, peux-tu mettre la clim en route s'il te plaît? Volontiers. Ah oui. Voilà, et là la clim est activée. Regarde, c'est magique. Ah, génial! Et sur un véhicule électrique, on dit qu'on a une puissance à peu près comparée à une 200 chevaux. Ce qu'il faut voir aujourd'hui sur un véhicule électrique, ce qui peut être très plaisant pour toi, par exemple pour une conduite en ville, c'est tout ce qui va être phase de réaccélération. Tu as un véhicule qui répond tout de suite quand on a besoin, tu as besoin de t'insérer d'urgence, tu as envie de te faire un petit peu plaisir ou des fois même en ville, tu as tendance à avoir le pied un peu plus lourd. Mais elle est très énergique, parce que regarde, quand Aude appuie et accélère, je me retrouve... Ouais, après j'ai envie d'appuyer fort aussi pour voir, tu vois. Et ben regarde, tu as un petit bout de ligne droite, tu peux y aller. Et alors, Florian, c'est quoi les couleurs vertes et bleues au niveau du compteur? Alors ces couleurs vert et bleu que tu as au niveau du compteur, c'est toute la personnalisation de la gamme ID. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai personnalisé ton véhicule d'une couleur rouge.
En fonction de ton mood, en fonction de ton envie, tu vas pouvoir adapter le véhicule vraiment comme tu as envie. C'est-à-dire, tu es dans un petit côté euphorique, une petite couleur rouge sur ton tableau de bord, tu es dans un moment un peu plus détendu, tu peux totalement adapter ton éclairage. Le fond d'écran, toutes les LED sur ton tableau de bord, sur les portières, tu le verras principalement la nuit. Aujourd'hui, les éclairages LED dans les voitures sont surtout faits pour donner une ambiance la nuit. Tu pourras faire demi-tour là-bas. Ouais, d'accord. Ah oui, pas mal. Ah super. Ça Elle braque, est hein. géniale, elle braque. Elle braque très fort, mais elle est géniale cette voiture. Ça braque en fait comme une up chez nous, comme une petite citadine. Elle est énergique, elle braque quand on a besoin de faire demi-tour. Et en plus, on peut changer les codes couleurs en fonction de notre style et nos envies. Infinité, éternité, désir, euphorie, vitalité. Moi, je trouve ça vraiment super. Et au niveau de la sécurité, alors Florian? Alors au niveau de la sécurité, ce qui est intéressant avec l'ID, c'est que de série, peu importe la finition, tu vas embarquer vraiment beaucoup d'équipements qui sont assez intéressants. J'entends par là tout ce qui va être le freinage d'urgence. Par exemple, toi qui conduis en ville, qui conduis par exemple à Paris, il suffit qu'un piéton passe, un cycliste passe devant Non, toi. moi, je s'écrase. Par exemple, et ben là ton véhicule va être capable de les détecter de série et de pouvoir s'arrêter pour éviter Ah, le... mais ça peut être rude, ouais. J'ai déjà Ça testé. évite le danger, ça évite les accidents, c'est ça aussi qui est intéressant. Et alors Aude, si Oui. tu devais nous résumer cet essai et cette voiture en un seul mot, ce serait quoi? La conduite irréprochable. Le design et le prix, je reste encore un peu sceptique quand même. Mais j'ai adoré la conduire. Design un peu masculin sur ce modèle-ci, en tout cas au niveau de la Un peu couleur, trop au niveau sobre, des oui, un jantes. peu trop sobre, grisâtre, oui. On peut personnaliser l'extérieur, donc comme les couleurs, les jantes. Oui, bien sûr. Et puis bien sûr, on peut tout personnaliser ici. Tu trouvais ça un petit peu grisâtre, et ben ça on peut te le passer en blanc, on peut changer les coloris ici, on peut changer les coloris des sièges. On peut vraiment la faire comme tu as envie, la faire à ton goût aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant avec les nouvelles voitures. Eh bien, merci beaucoup Aude, et je vous propose maintenant de passer à l'avis du net. Donc Florian, nous avons recensé 3 avis sur internet, 2 avis positifs, un avis négatif. Le premier avis parle, en résumé, d'un espace intérieur extrêmement large. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors oui, c'est très simple. Aujourd'hui, chez Volkswagen, on a pu développer une nouvelle voiture avec une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme MEB, qui permet en fait d'avoir un gain de place qui est énorme. Pourquoi? Il faut se dire déjà à la base, on part sur la taille d'une Golf, mais avec l'habitabilité d'une Passat, dû à un empattement qui est très long. C'est pour ça qu'en fait, les utilisateurs, les conducteurs et conductrices de l'ID3 ont cette sensation de volume. Alors deuxième avis, et là on parle du design, on note une vraie rupture avec le reste de la gamme en termes d'innovation comme le pare-brise prolongé et la face arrière verticale. C'est vrai, ce sont les nouvelles lignes Volkswagen. On a voulu donner au véhicule, à l'ID et aux gammes ID qui vont arriver plus tard, un aspect plus sportif, plus plaisant pour un véhicule électrique. On n'est plus dans les véhicules tout ronds, on veut donner un petit côté sportif. Aujourd'hui, quand on regarde une ID, on a ce petit sourire au coin de la bouche qui nous donne envie d'aller plus loin avec elle. C'est pour ça. Et alors, forcément, il y a toujours des avis négatifs. Alors les conducteurs notent, comme avec la dernière Golf, que l'ID3 partage un penchant anti-bouton. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a très peu de commandes avec un appui de bouton et qu'elles sont plutôt sensitives ou tactiles. Et a priori, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça peut paraître à premier abord un peu plus compliqué, un peu plus complexe à l'utilisation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la gamme ID encore une fois, Volkswagen a apporté une nouvelle fonctionnalité qui est beaucoup plus poussée que sur d'autres marques ou sur nos anciennes gammes. Vous avez la commande vocale. C'est pour ça que vous avez beaucoup moins de boutons. Ça, c'est absolument génial. Donc bravo, bravo, bravo à l'ID3 pour tout ça. Merci beaucoup Florian. Alors nous arrivons à la fin de notre vidéo. Comme d'habitude, la séquence surprise. Quelle est notre surprise avec l'ID3 Florian? Alors des surprises, Laura, j'en ai plein, j'en ai beaucoup à te montrer. On va profiter du temps de recharge de l'ID d'une durée de 30 minutes. On retrouvera 80% d'autonomie de batterie, ce qui est quand même énorme. Ça, c'est une très belle surprise déjà. Ah bah bien sûr, mais c'est pas fini. Je vais te présenter une femme dans le milieu automobile qui s'appelle Madame Cathy Garenne, qui est directrice de la plateforme Groupe Donjon Automobile. Donc je t'en prie, suis-moi. Cathy, Bonjour. merci pour votre présence, merci d'être venue. Voici Laura, je vous laisse expliquer un petit peu le rôle d'une femme et ce que vous ressentez dans le milieu assez masculin de l'automobile. C'est à vous. Merci Florian, bonjour Laura. Bonjour Cathy. Merci, je suis ravie de participer à cette émission au féminin. Ça pouvait être que pour nous ça. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais le groupe Donjon a une particularité.
peut-être Florian te l'a dit, le groupe Donjon, c'est une histoire de femmes, puisque le PDG du groupe Donjon est une femme, qui s'appelle Madame Cécile Gatti, et cette entreprise, elle la tient de sa maman, qui elle-même l'avait repris de son père. Donc, si tu veux, on est effectivement quelques femmes dans ce milieu, et nous en faisons partie. Donc, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être là. Voilà. Et alors Cathy, quel est ton avis, ton opinion sur la présence de la femme dans le milieu automobile? Alors pour moi, il faut savoir que j'y suis depuis 30 ans, donc j'ai grandi là-dedans. Pour moi, c'est indispensable, puisque aujourd'hui, on a tendance à oublier qu'un utilisateur sur deux est une utilisatrice, puisque aujourd'hui, les femmes ont autant de permis que les hommes, on a autant besoin de mobilité que les hommes, on a même des besoins qui sont différents des hommes, parce qu'on n'a pas le même rapport à la voiture, on n'a pas la même utilisation, on n'a pas la même recherche. Donc je pense que c'est un plus. À partir du moment où on arrive à féminiser les équipes, que ce soit des équipes techniques, des équipes commerciales, on apporte forcément un plus à cette partie de la clientèle qui pendant des années était sois belle et tais-toi, monte dans la voiture de monsieur et tais-toi et choisis la couleur. Parce que moi j'ai connu ça il y a 30 ans, c'était chérie, choisis la couleur. Bon, c'est fini tout ça maintenant. Et surtout les femmes ont leur propre véhicule aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup plus de femmes clientes du garage Donjon, du groupe Donjon. Est-ce que tu trouves que les femmes sont représentées, suffisamment représentées dans l'univers automobile? Non, pas assez. Elles ne le sont pas assez dans les bureaux d'études, elles ne le sont pas assez dans les staffs. C'est un réel, aujourd'hui c'est un métier où encore, que ce soit encore une fois à la technique ou au commerce, où on met trop souvent l'étiquette homme. Et peu de jeunes femmes ont envie d'embrasser ces carrières-là, très peu. Donc non, elles ne sont pas assez représentées. Alors que, je pense que Florian peut le dire, on a toute notre place, c'est vraiment un apport supplémentaire. Et c'est vrai que y a aujourd'hui, des femmes peuvent être mécaniciennes, il y a Matira, des femmes peuvent être vendeuses, des femmes peuvent tenir des bureaux de location, enfin tout ce milieu qui a été très machiste pendant très longtemps. Eh bien, merci beaucoup Cathy. Merci Florian pour cette très belle surprise. Aude, un réel plaisir de t'avoir eu pour l'essai de ce nouveau modèle, cette nouvelle voiture 100% électrique de chez Volkswagen, la voiture ID.3. Alors j'imagine que vous êtes très nombreuses et nombreux à vouloir tester cette ID.3. Rendez-vous donc dans les concessions du groupe Donjon si vous êtes en région parisienne. Si vous êtes en France, sud-ouest, sud-est, rendez-vous sur le site volkswagen.fr et bien évidemment rendez-vous sur internet pour de nouveaux essais.